C'est parti pour le haul Black Friday, suite du vlog Valley Village, filmé la semaine dernière. Vous êtes prêts? On se retrouve face caméra. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous présenter les achats. Il y aura plus bas, peut-être que vous ne voyez pas, des chaussures de chez Mango ASOS, mais pour l'instant, on va commencer par Zara. Et Zara, il y a un seul article, je vous l'avais présenté en wishlist. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu au Black Friday parce qu'il était déjà out of stock. Donc, le premier article, il s'agit de ce long manteau Zara payé 100 €. Voilà, avec des détails noirs. C'est très joli le noir, mais peut-être que j'aurais préféré tout rose. Comme ça, on peut associer plus facilement à d'autres couleurs. Parce que là, on retrouve le côté noir qui m'oblige à s'habiller qu'en noir avec ce manteau-là pour le moment. Je vais essayer de pallier à ça. Mais en tout cas, je suis très contente de cet achat-là. Sachez qu'ils l'ont sorti sur une autre référence, je vous la mettrai ici. Un peu plus cher vu que la qualité c'est Monteneco si je le dis bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une qualité de tissu, une meilleure qualité de tissu. Donc voilà pour le manteau. Bien sûr, vous allez me voir habillée tout de suite. 3, 2, 1. J'enchaîne toujours dans le rose et cette fois-ci chez Primark. Premier article, donc c'est ce joli pantalon. Alors pour ce pantalon là, qui a coûté 18 €, je l'ai pris en taille 38. Il est un peu flair, pas si flair, mais on va dire entre le droit et le flair. Un tissu pas très léger, pas très lourd, donc il est pas mal. Des petites poches, assez taille haute. Voilà, moi j'aime beaucoup. Avec des baskets ou des talons, etc. Je pense qu'on peut avoir des bons looks. Et celui qui me vient tout de suite en tête, c'est ce pantalon-là avec une petite chemise blanche, peut-être même oversize, avec ce petit corset qui est à l'envers, que je vous avais présenté dans le haul précédent, toujours chez Primark. Il avait coûté 10 € en taille M. Donc tous les deux, il y a une légère différence de couleur. Hein. C'est pas vraiment le même rose, mais si on casse avec une chemise blanche, je pense que ça doit le faire. Je vais essayer de vous le montrer ici, si ça le fait. Avec ceci, oui, toujours chez Primark. Et là, je pense que j'ai fini avec le rose. Non, il y aura encore un article. Un petit bonnet comme ça, rose pour 4 €. Il y avait plein de couleurs flashy, vert, citron, jaune, etc. Bleu, violet. Mais comme j'ai le manteau rose, je me suis dit autant rester dans les mêmes couleurs. Donc voilà, pour 4 €, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va enchaîner chez Mango, ensuite ASOS et ensuite l'unboxing de ces deux petits sacs. J'avais hésité à faire une vidéo spéciale que pour ce sac-là, mais je me suis dit bon, allez, tant qu'on y est, on fait tout. Et chez Mango, toujours dans le rose. Et là, on a une autre petite touche de couleur orange. Ce pull, acheté en Black Friday. Je vais vous rapprocher pour vous montrer le détail des boutons. On a des petits strass. Donc c'est quand même fragile. Donc si le petit strass tombe, ça perd peut-être tout son charme. Donc il faut faire très attention. Là par contre il était assez cher de base. J'ai profité de la promotion. Il y avait moins 30% ou 40%. De base il est à 49,99 €. Donc au départ je l'ai pris en taille M. Mais je l'ai vite changé pour une taille au-dessus parce qu'il est assez court et assez carré. Donc dans ce style là je préfère que ça soit un tout petit peu plus loose. Il n'y avait plus de taille L, du coup il restait un dernier en XL, mais vous allez le voir porter tout de suite. On dirait pas du tout que c'est du XL, donc ça me va très bien. Et comme je dis toujours, ne vous arrêtez pas aux tailles. Essayez, voyez l'effet que vous souhaitez donner et foncez. Voilà. Pour finir, on a un petit bouton de rechange juste ici, ce qui est bien. Je m'arrête ici juste avant de vous présenter la combi pour vous remercier. Pour remercier toute personne qui s'abonne à ma chaîne, toute personne qui la partage. Et pour celles qui sont nouvelles ou nouveaux parmi nous, ben, je vous souhaite la bienvenue et vous demande de vous abonner. Je ne le fais pas souvent, mais voilà, j'en profite. Alors, ensuite, toujours chez Mango, j'ai longtemps cherché une combinaison vert kaki. Donc le petit X pour celle-là, enfin, elle est en jean. Le petit X, ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas serrée au niveau du pied. Elle est un petit peu flair, je vais vous montrer.
Mais peut-être ça sera pas un problème. Je l'ai pas encore essayé, c'est pour ça que j'ai pas vraiment un avis arrêté. Mais je vais vous le dire. Si vous voyez le pouce en haut ou le pouce en bas, là, juste à côté, vous allez savoir. Mais en tout cas, elle a l'air très bien. J'aime bien les poches. Enfin, les détails, j'aime beaucoup. Je l'ai prise en taille M. Et dans les 59 €, moins la réduction du Black Friday. Là, je me pose sur le côté. Je vous dis que la combinaison, finalement, je la garderai pas parce que taille petit, c'est une taille M. Je pourrais même pas les changer contre du L pour que ça taille plus grand parce que elle taille court au niveau des pieds. Donc, malheureusement, c'est un big fail. Dommage parce que tout le reste, c'était ok. Mais c'est trop court, voilà. On a des poches également à l'arrière. Elle m'a l'air assez longue, donc si tout va bien, je serais contente de l'avoir. Pour finir avec mon go, et ce sont des paires de bottines que j'avais repérées il y a longtemps et que je trouvais pas la nécessité d'acheter malgré qu'elles étaient belles. J'ai profité qu'elles soient en réduction pour le Black Friday pour 55 € et j'avais moins d'euros, donc ça me revenait à 45 € pour des bottes en cuir. Et ce modèle là, je ne pouvais pas les rater. D'ailleurs, je vous les avais montrés dans mon vlog Black Friday à Marne-la-Vallée. Donc voici la petite bête. Voilà, pour celles qui aiment Chanel, ça va leur rappeler tout de suite le matelassage de la maison Chanel. Comme je vous disais, le prix, ils sont restés à, il y avait moins 30%. À la base, ils sont à 79,99, on va dire 80 €, en taille 41, en cuir. Ils existent du 35 au 42, le détail doré, la boucle ici, etc. On a un zip sur le côté. Le seul point négatif, c'est que elles sont assez lourdes. Et je pense que c'est dû à la semelle parce qu'elle est un tout petit peu mastoc. Donc voilà, je suis bien contente. J'espère juste que je vais pouvoir en profiter longtemps et que ça ne m'agace pas qu'elle soit lourde. Voilà, en toute transparence. Voilà, je ne vais pas dire que c'est tout beau, mais des fois, il y a des points négatifs. Donc, voici pour la paire. Un dernier article, il s'agit de chaussures de chez ASOS. Ce n'est pas la marque ASOS, c'est la marque Adidas. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle, mais c'est un modèle Oswego. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais voici la paire. Je n'ai pas de paire comme ça du tout, façon... je ne sais pas comment on appelle ces paires-là déjà. Bon, en tout cas, j'ai vu ma soeur. J'ai été tout de suite influencée, si je peux dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé la chaussure. Et du coup, voilà, promotion Black Friday sur ASOS. À la base, elle coûte 130 € et je les ai eu à moins 30, un truc comme ça. Donc voilà. Et quoi d'autre? C'est tout. Elles sont légères par contre. Voilà, voilà. Maintenant, on attaque au sac. On commence par quoi? Plouf, plouf. Avec toi, je vais commencer. Burberry. Alors, il y a une histoire derrière ce sac. Il y a vraiment une histoire. Pour vous la faire courte, c'est ce sac, je l'avais il y a quelques années et je l'ai vendu sur Vinted. Et si je devais faire une vidéo mes regrets de vente ou des sacs que j'ai regrettés, bah c'est en top 1 ou 2. Je l'ai vendu, j'ai regretté, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, sachez que chez Burberry, il y avait moins 30%. Si vous avez regardé mon vlog, vous avez dû le voir. Déjà, le prix, on a des prix outlet. Mais en plus, il y avait moins 30% sur une large sélection de choix. Alors, le sac dans un dust bug. Voilà, un peu doré sablé. Inscrit dessus Burberry ici en doré. Il est en très bonne qualité le dust bug. Il est tout doux. Le sac, il est comme ceci. Alors, on va dire c'est comme un dust bag, comme ça, un mélange de saxo et de cabas. Voilà, en toile imprimée Burberry comme ça. Moi j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer l'unboxing tout de suite que vous allez voir juste ici. Alors pour le prix, je pense que j'ai zappé cette partie-là. On va revoir ça ensemble. Alors, le sac normalement est vendu 595 € en magasin. Le prix de la Vallée Village, il n'est pas très intéressant, il est à 535 €. Mais il y avait moins 30%, donc ce qui nous ramène à ce tarif-là. J'ai oublié, donc il sera marqué juste ici. Alors, c'est le modèle, il s'appelle HB en saddle noir. Donc à l'intérieur,
On a une pochette amovible. Je vais vous la montrer. Un emplacement pour les cartes. Et puis on a bien sûr les papiers, carte d'authenticité. Quoi d'autre? On a la petite anse. Je vais vous montrer tout de suite, portée sans tout ceci. Je vais prendre le temps de tout retirer et je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez bien. Maintenant, on va passer à ce sac-là. Et si vous avez regardé le vlog, vous avez dû le voir également. Je vous l'avais présenté, je l'ai même essayé chez Gucci. Chez Gucci, c'est là le magasin où il y a le plus de choix. C'est-à-dire, vous avez de la collection actuelle et de la collection outlet. Donc la collection outlet, ils les vendent dans des sacs comme ça. Les collections actuelles dans les sacs festifs de la collection Gucci. Et vraiment, il y a de tout. Il y a les écharpes. Les prix sont pour certains abordables. Pour d'autres, bah, c'est les mêmes prix que les magasins. Il n'y avait pas de réduction, contrairement à Burberry. Mais en tout cas, le magasin, c'est l'un des plus beaux dans la zone. Céline, il n'y avait pas grand-chose. Saint-Laurent, les prix n'étaient pas intéressants. C'était presque les mêmes prix que le magasin, à part un Sunset qui était à moins 500 €, mais les Cassandra, il n'y avait que moins 200 €, les tote bags, il n'y avait que moins, même 80 €, un truc comme ça, mais vraiment, en tout cas, sur la grande maroquinerie, sur les sacs, il y avait... C'était pas intéressant, peut-être c'était pas le jour, c'était pas mon jour de chance. Quoi d'autre? Mais en tout cas, ça vaut le détour d'y aller et de voir un peu les magasins, qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas pu tout faire parce que c'est pas évident d'y accéder, il y a beaucoup de monde, il y a des listes d'attente, etc., etc. Bref, revenons au sac que j'ai pris. Bon, c'est une petite boîte, le voici. Il y a une petite histoire derrière celui-là si vous voulez savoir, mais bon, premièrement, je vous le montre. Et le dust bag, il est un peu en matière silk. Je ne sais pas si c'est vraiment de silk, mais je pense au toucher, oui, je dirais que c'est du silk. On a l'inscription de Gucci ici. On l'ouvre. Et voici la petite bête. C'est là, comme ça, on dirait une pochette, mais ça pourrait être une pochette. C'est une pochette comme ceci. Mais en fait, c'est un wallet en chaîne. Vous voyez, vous avez une chaîne comme ça, qui est retirable, avec les finitions, on va dire, doré champagne un petit peu. À l'intérieur, on retrouve des emplacements pour des cartes. On en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. On a presque 18 emplacements avec un emplacement zippé là. Donc moi, ce modèle-là, je le connais très bien. Et je l'ai dans une autre couleur que j'avais acheté il y a quelques années, toujours à Marne-la-Vallée. Le prix a bien sûr augmenté. Avant, moi, je l'avais acheté, je pense, pour 350 €. Je vais vous montrer le modèle. Mais juste pour vous dire, ça date au moins 3 ans facile. Et il est en excellent état. Le voici en rouge. Et il a quand même pris en outlet 150 €. Donc, voilà. Et c'est des sacs, moi, que je porte beaucoup. Ça se transforme en sac, ça se transforme en wallet, ça se transforme en pochette. Donc, pour des petits prix, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si une vidéo vous intéresse comment acheter du luxe pas cher, enfin pas cher, ça n'existe pas un luxe pas cher, mais vous m'avez compris, au prix plus bas que le marché, ou comment tout simplement faire pour pouvoir acheter avec toutes les dépenses qu'on a au quotidien, n'hésitez pas à me le demander, ça me ferait plaisir de vous partager mes tips. J'avais fait une vidéo que je vous la pose juste ici, où je vous présente des achats abordables, bien sûr entre guillemets. Et voilà, mais je ferai une vidéo un peu plus complète à ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse de vous le partager. Donc, je veux bien savoir votre avis en commentaire. Voilà, je vais vous faire des close-up. De toute façon, vous allez les voir sur le côté. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous montrer le haul de tout ce que j'ai acheté et dépensé pour ce Black Friday. Si on fait le calcul, ça fait énorme. Et puis voilà, donc je pense, enfin là, le prochain haul sera plutôt les soldes. Et puis c'est tout. Prenez soin de vous. See you next week. Ciao.